Je voudrais vous dire qu'avec la vision que développe notre président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur les sous-sols, avec la stratégie de mise en œuvre qui a été adoptée par le gouvernement de la République dirigé par Mme Judith Suminwa, la révolution agricole agressive, elle est non seulement une nécessité, mais une obligation pour nous tous. Je vous remercie d'avoir réfléchi pendant ces quelques jours sur cette question et d'avoir formulé de fortes recommandations. J'étais au courant tout le jour de l'évaluation pour nous orienter à pouvoir faire quelque chose pour régler ces paradoxes alimentaires en République démocratique du Congo. Mes chers frères, pour arriver à régler la question de la crise alimentaire que nous connaissons, pour arriver à faire de la République démocratique du Congo un pays autonome, un pays autosuffisant en agriculture, nous devons prendre des décisions courageuses. Et pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons été désignés pour conduire ce secteur aussi vital par les chefs de l'État, nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous éparpiller. Nous allons rester concentrés sur 5 piliers majeurs qui nous permettent de remettre l'État au centre d'un accompagnement agricole réel. Le premier, c'est le début du commencement. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de semences. C'est ici que la semence est au centre de la stratégie que nous allons pouvoir faire au niveau du gouvernement. Le CAPSA, ça existait dans ces pays depuis trop longtemps. Nous l'avons abandonné. Donc pour cette année, chaque province va avoir un CAPSA développé avec l'ensemble des services d'accompagnement qui doivent être rendus aux agriculteurs. La deuxième chose, ce sont les fertilisants et les pesticides. Je les mets ensemble. Dans cette stratégie, il est question de rendre disponibles et de rendre accessibles les fertilisants de qualité aux paysans et aux petits producteurs partout où ils se trouvent. La troisième stratégie, c'est la mécanisation agricole. On ne peut pas rester avec la houe. On ne fera pas 80 millions d'hectares avec la houe. En tout cas, le gouvernement congolais est en train de faire un exemple. Cette année, nous avons déjà distribué jusqu'à 680 tracteurs. Et dans les 2 ans ici, nous avons des commandes qui vont jusqu'à 4700 tracteurs que nous allons distribuer dans tous les pays. L'objectif pour nous, c'est d'avoir des brigades de motorisation agricole dans tous les pays pour que les paysans, partout où ils se trouvent, ils aient un accès à la motorisation et à la mécanisation agricole, facteur essentiel qui peut leur permettre de produire sans beaucoup de pénibilité. Et la quatrième chose, c'est la production. Nous avons une stratégie double. La première stratégie, c'est celle de nous occuper des petits producteurs. Mais nous avons aussi une stratégie spécifique pour l'encouragement des grands investissements dans le domaine de l'agriculture. La cinquième chose, c'est le stockage et la transformation agricole. Est-ce que vous savez que si la route de Matadi a un problème pendant 5 jours, nous allons avoir un problème de famine ici? C'est pour cette raison-là que nous avons mis en place une stratégie de construction d'infrastructures de stockage au niveau de l'agriculture. Et nous avons ciblé pour la première phase 7 villes. On a choisi Bujimaï, on a choisi Kinshasa, on a choisi Matadi, on a choisi Lubumbashi. Puisqu'on a des petits problèmes à Goma, on a bien choisi de mettre ça à Butembo, à Kisangani, à Mbandaka et à Kanang. Et nous croyons que ça va être la première phase. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir dans chaque province des infrastructures de stockage à grande échelle pour que nous ne puissions pas être vulnérables lorsque nous sommes soumis à des chocs et des diminutions de stocks alimentaires. Et il va de même pour la transformation. Vous savez que le chef de l'État a adopté ce qu'on appelle l'agenda de transformation agricole. Et nous avons le grand programme de transformation agricole pour lequel nous avons des ressources. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que dans chaque province, là où les gens produisent, nous puissions avoir des unités de transformation à l'intérieur de ces provinces. Et ça, ce sont les 5 grandes composantes
de cette stratégie de mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. Mais comme vous le savez, nous avons voulu mettre un accent particulier sur les produits pérennes. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire la phase pilote de distribution des plantules de cacao. Nous avons prévu de faire 200 000 plantules de café, cacao et palmier dans chaque territoire. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'on ne va pas y arriver si on ne résout pas 4 problèmes. Premièrement, si on n'a pas ressuscité les systèmes administratifs d'accompagnement de l'agriculture. Le deuxième préalable, c'est le financement de ces systèmes. On doit avoir un système de financement de ces programmes qui soit autonome, qui soit sûr. C'est pour cette raison, effectivement, que je suis d'accord avec vous que l'activation du FONADA est une priorité. Le troisième préalable, c'est l'appropriation de ces programmes par la population. La vulgarisation. On doit faire le travail de sensibilisation. Remettre les gens vers l'agriculture professionnelle. Et le quatrième point, c'est l'accès à la terre, le cadastre agricole, la protection de nos terres, la création des conditions pour qu'effectivement, tout celui qui veut investir dans la terre, il puisse trouver des conditions favorables à l'investissement. Et donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est à ce terme que je vais déclarer la fin de ce colloque et je vous remercie pour votre temps. Merci beaucoup. Peuple congolais, cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive.